Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent début de mois de juillet. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Voilà les poissons. Allez, c'est parti. Donc du 15 au 31 juillet, les poissons. Vous avez la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Ok. Alors, on vous invite ici, avec ce message-là, à faire preuve d'intelligence, de ruse, en tout cas d'être plus malin que ce qui laisse paraître, ce qui pourrait... voilà. On vous dit que la raison du plus fort n'est pas la meilleure, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de forcer les choses ou de faire du bruit pour pouvoir peut-être atteindre votre objectif, mais qu'il va falloir faire preuve de ruse ou peut-être d'un... Ouais, certaines formes de subtilité ici pour obtenir ce que vous désirez. On va regarder ça. On va regarder avec l'oracle des chakras. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 juillet. Alors, vous avez la santé physique, vitalité, force, image du corps et équilibre. Alors, là, il y a quelque chose. Ici, on vous parle d'équilibre peut-être vis-à-vis de votre santé. Il y a peut-être un équilibre à trouver. Hein, voilà. Il y a besoin de prêter attention à ce que votre corps vous dit. Un besoin de peut-être vous poser les bonnes questions par rapport à votre vitalité, par rapport à ce que vous, peut-être ce que vous mangez, est-ce que vous dormez assez. Et bon, bref, voilà, l'équilibre de façon générale. Donc là, on vous dit que c'est pas forcément les manières les plus extrêmes ou les plus brutales qui vont fonctionner. Par exemple, les changements radicaux. Hein. Il va falloir y aller progressivement. Donc là, il va falloir faire preuve peut-être d'inventivité justement pour pouvoir réussir à retrouver un équilibre sans pour autant vous déstabiliser dans... je ne sais pas s'il s'agit d'un régime alimentaire par exemple, hein, il n'est pas question ici de se priver du jour au lendemain, ce serait trop brutal déjà pour vous et pour le corps aussi. Il faut y aller de façon beaucoup plus raisonnée et peut-être beaucoup plus intelligente, j'ai l'impression. Oui, parce qu'on vous parle de votre chakra sacré qui est lié à vos désirs, à ce qui vous donne envie, à ce qui vous plaît. Si vous êtes gourmand et gourmande par exemple, mais qu'il est question de trouver un équilibre, bah, il va falloir trouver des subterfuges pour ne pas vous sentir frustré et en même temps garder une alimentation saine et équilibrée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Ça va demander un certain travail, ça va demander une certaine oui, capacité d'adaptation, mais voilà, de travailler un petit peu le sujet, quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, pareil avec le sport, par exemple. Si vous souhaitez vous remettre au sport, il ne va pas falloir y aller trop fort d'un coup. Ça risquerait de vous déstabiliser, quoi. Ce serait trop dur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle du pays des merveilles pour vous les poissons. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Hop. Définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan et la bonne direction. Ah bah vous voyez c'est ça. Hein. Là, il va falloir que vous définissez un plan d'action, il va falloir se montrer justement inventif et rusé et ne pas y aller tête baissée comme ça dans quelque chose de trop fort, de trop extrême, mais quelque chose qui vous correspond davantage. Voilà. Donc là, il va falloir faire travailler son côté créatif. Et là, de la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez, oui, de la bonne façon. Donc là, il y a peut-être une nouvelle routine, quelque chose à mettre en place ici qui vous corresponde vraiment et qui vous fasse changer peut-être de regard ou changer d'avis sur quelque chose qui n'a pas forcément porté ses fruits par le passé. Hein, donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, avec l'oracle de Gaïa pour vous les poissons. Le jardin zen, le refuge intérieur. Alors, c'est intéressant ici, parce que le jardin zen vous parle de votre paix intérieure, le calme. Il y a peut-être un retour au calme, quelque chose de plus sain, quelque chose qui peut vraiment vous aider hein, à retrouver une notion d'équilibre par rapport à un quotidien, je ne sais pas, un but que vous souhaitez atteindre en lien avec la santé physique, avec la vitalité, tout ça, avec un objectif que vous vous êtes fixé. Hein. Là, il va falloir prendre les choses avec beaucoup de zen, prendre les choses avec ce qui vous apporte de la paix,
de la sérénité et en même temps ce qui vous plaît, ce qui vous attire. Il va falloir être à l'écoute de votre chakra sacré, c'est-à-dire de ce qui vous plaît, de ce qui vous attire, de ce que vous désirez le plus. Voilà, pour allier le plaisir à l'effort et en même temps quelque chose qui vous apporte aussi du bien-être. Vous voyez, il va falloir trouver toutes les subtilités ici qui vous correspondent vraiment au travers peut-être d'une activité ou d'une façon de vous réorganiser dans votre quotidien. Alors, un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Oui, il y a un besoin justement au travers de cette... comment dire, au travers de ces étapes-là, finalement, de cette étape-là, ça va vous parler justement d'une guérison. Ça va peut-être vous permettre de guérir et de comprendre pourquoi jusqu'à présent ça a été difficile pour vous de trouver cet équilibre-là. Pourquoi vous aviez eu du mal jusqu'à présent à savoir vous écouter, à savoir ce qui vous plaît vraiment dans un domaine, par exemple, qui concerne la santé, trouver un équilibre, quelque chose qui n'a pas forcément été facile pour vous ces derniers temps. Là, ça va vous permettre de mettre peut-être un mot ou de comprendre quelque chose par rapport à une situation du passé et qui pourrait vous apporter justement guérison et une libération. Vous libérer d'un poids pour pouvoir retrouver une notion d'équilibre. Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour les poissons du 15 au 31 juillet. La réflexion. Ah bah oui, hein. Là, vous allez chercher, hein. Vous allez vous creuser la tête pour trouver quelque chose qui vous corresponde vraiment. Hein. C'est vraiment... c'est ça. Le but, c'est de construire, de retrouver une notion d'équilibre, de nouvelles bases en tout cas. Moi, je pense qu'il y a des nouvelles routines, voilà, peut-être des réajustements à faire, réorganisation du temps. Voilà, dans votre routine quotidienne, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous les poissons parce que vous cherchez vraiment ce qui pourrait vraiment vous correspondre. Avec le tarot Histoire de sorcière pour vous les poissons. Hop. Énergie d'action et activité, donc 5 de bâton, la 9 de pentacle, très très bien. La mort, oui, et la 6 d'épée. Alors vous allez très vite comprendre que finalement, il y a certaines choses qui vous ont bloqué jusqu'à aujourd'hui parce que ce qui vous perturbe le plus, c'est peut-être la confrontation au regard des autres. La 5 de bâton parle effectivement de savoir se confronter à certaines difficultés. En général, il y a un esprit de compétition parce que il y a le regard et le jugement des autres qui peut être important ici. Donc, il faut être capable aussi, quelque part, de montrer, alors comment je peux dire ça, de se confronter, voilà, peut-être, hein, à une situation délicate ici pour pouvoir dépasser certaines appréhensions, certaines peurs et surtout pour pouvoir réussir à sortir d'une espèce de conditionnement comme ça pour pouvoir vous libérer. La 9 de pentacle, c'est une carte de confiance en soi, d'estime de soi, le sentiment d'être fier de ce que l'on a accompli. C'est aussi une carte de récolte, récolter les fruits de ses efforts, par exemple aussi, parce que vous avez su faire ce qu'il fallait quand il le fallait et que maintenant, il est temps de... justement, il est temps de faire ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend heureuse, et surtout dans le but de trouver un équilibre justement par rapport à votre santé ou en tout cas à votre qualité de vie. Donc, la mort, pour moi, c'est une transformation. Ça peut être une décision radicale que vous prenez. Vous décidez de couper peut-être avec une façon de faire, une façon de gérer les situations. Vous décidez aussi quelque part de voir comment vous allez changer votre quotidien en quelque chose de beaucoup plus équilibré. On a la 6 d'épée qui vous pousse à bouger. On est dans le mouvement, on est dans les voyages peut-être aussi, donc peut-être que pour certains vous décidez de partir en voyage, vous décidez de faire des excursions, des choses en tout cas qui ont un rapport avec le mouvement général, et en même temps les phases de repos et les phases de réflexion pour pouvoir trouver ce qui vous correspond vraiment. Voilà. Là, il y a un juste milieu à trouver. En tout cas, on sent qu'il va falloir quitter certaines mauvaises habitudes ici qui avaient tendance à vous enfermer dans quelque chose de négatif pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif. Ok. Sur le plan relationnel et sentimental pour vous les poissons, le dialogue et la progression.
Donc une situation relationnelle qui progresse à partir du moment où il y a du dialogue, où les personnes sont capables de faire preuve d'ouverture d'esprit, voilà, que ça va dans les deux sens et que tout progresse correctement. Ok, d'accord. Alors, on retrouve la 6 d'épée qui parle effectivement de déplacement, de mouvement, d'avoir envie d'avancer vers quelque chose de plus lumineux, de plus sain. On a la justice qui nous parle de notion d'équilibre, aussi de positionnement à avoir pour essayer de trouver un juste milieu, un équilibre ici. Et on a la lune qui parle de nos émotions, qui parle de vos angoisses peut-être aussi parfois, qui parle en tout cas de tout ce qui n'est pas palpable, de tout ce qui n'est pas très clair, mais qui est ressenti. Hein. Voilà, il y a des ressentis forts ici et qui peut être lié aussi à la famille, à la transgénérationnelle. Par exemple, voilà, on parle de santé physique. Hein, souvent, on nous dit que voilà, il peut y avoir des maladies héréditaires ou des choses qui sont sur le génétique, hein, sur les choses qu'on puisse travailler d'un point de vue sur le transgénérationnel. Donc là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va être possible de mieux comprendre le pourquoi du comment par rapport à une notion d'équilibre. Voilà, donc d'un point de vue émotionnel par exemple, hein, il peut y avoir un sujet un peu délicat par rapport à la famille, ici qui peut être justement remise à sa juste place. Hein. Voilà, il y a une justice qui peut être faite par rapport à ce qui avait été caché, ce qui avait été peut-être ce qu'on n'avait pas encore bien compris ici par rapport au transgénérationnel. Et on voit qu'on a la 9 de coupe juste derrière qui nous parle de bien-être. Bien-être, épanouissement personnel, on est sur quelque chose qui nous nourrit, sur quelque chose qui nous fait du bien d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue de la santé aussi. Voilà, donc là il y a un retour à quelque chose de plus sain. On coupe peut-être des mauvaises habitudes ou on coupe peut-être avec ce qu'on nous a transmis. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. C'est intéressant parce qu'on va pouvoir en discuter aussi avec certaines personnes autour de nous. Hein. Ça va nous aider. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc un nouvel équilibre. Ici. Une paix intérieure retrouvée. Une nouvelle organisation. Allez, la 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre des décisions. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Oui, il n'est plus question de douter, il n'est plus question d'hésiter, il est temps de se lancer. Le but étant de retrouver un équilibre, de faire attention à sa santé, c'est très important, et aussi de chercher un nouvel équilibre ici qui soit plus juste avec soi et avec les autres. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.